Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le bulletin, les titres. Installez-vous. Des patrouilles d'officiers kenyans à bord de véhicules blindés Max Pro ont sillonné plusieurs rues au centre-ville de Port-au-Prince, notamment la rue du Champ de Mars, mercredi. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres mercredi de déclarer l'état d'urgence sécuritaire dans le département de l'Ouest et de l'Artibonite. Un décret sera publié en conséquence dans le journal Le Moniteur. 155 détenus de la prison civile de Carrefour ont été transférés mercredi en raison de l'insécurité grandissante dans cette commune à la prison civile de Petit-Gouave par voie maritime. Des dizaines de citoyens ont manifesté devant les locaux du tribunal de paix mercredi, dénonçant les actions malhonnêtes de certains avocats dans cette juridiction. Le magistrat Wando Saint-Villiers a été réélu comme représentant des tribunaux de première instance TPI au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ mardi. La discorde s'est établie parmi plusieurs secteurs concernant le choix de leurs représentants au Conseil électoral provisoire CEP. Le Forum du Vaudou haïtien conteste la désignation de Maître Newton Louis Saint-Just pour représenter le secteur. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, des patrouilles d'officiers kenyans à bord de 8 véhicules blindés Max Pro, accompagnés de policiers haïtiens, ont sillonné plusieurs rues au centre-ville de Port-au-Prince, notamment la rue du Champ de Mars, mercredi. Selon les riverains, des affrontements entre policiers et civils armés se sont déclenchés. Il convient de rappeler qu'un deuxième contingent de 200 policiers kenyans a atterri mardi à l'aéroport international Toussaint-Louverture dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS pour renforcer les premières troupes en Haïti depuis le 25 juin dernier. Des citoyens ont exprimé leur joie suite au déploiement de certains policiers kenyans dans diverses rues du centre-ville de Port-au-Prince. Ces officiers, dans leur parcours, sont arrivés au bicentenaire à proximité des locaux de l'Archive nationale, suivant la réaction de certains riverains au micro de Véron Arnaud et de Max Roni Orissin. Ça c'est ouais que sécurité a moi censé dans route qu'aime commencer ouvert. Moi même da content pour marcher dans pays à l'aise. Pour nek ça ou faire la paix, c'est la paix qu'il y a à faire avec ou faire la paix. Ou bien tout début on pas faire la paix. M'a connait même da besoin libre dans pays à marcher mal côté m'pa ka dans pays m'tande ou m'pa ka marcher m'pa ka dans n'importe côté. Da content la paix fait dans pays à m'cycler mal côté m'vle. Et là on commence à agir m'a quoi jusqu'à maintenant beaucoup quoi rien qu'a fait. Mon cher nous pas se miser en pile avant nous ici font 50 gouttes 100 gouttes dans l'arrière. Mon cher nous pas se miser on calcule on a monter par cour descendre par là pour venir là encore. On va monter par cour même 50 gouttes pas faire. Depuis yo quoi dans ça a fait me penser ça. Ah, ça me passe parce que mon chef a fait parce que m'a essayé à régler là mais. Et voilà pour faire défiler à côté de là et là pour faire défiler à bouche. Nous ça nous là c'est pas ni un jour nous semaine ni 3 semaines nous là de nous comprendre. C'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est combien de temps nous là de nous comprendre. Et ça fait nous pas grand rien à regarder comme belle là, c'est action n'a contrôler. Mais ça passe mais n'attend pas grand café dans cour. N'attend. Vous comprenez? Ils sont même dit que comprendre ça il faut réfléchir qui devient même dit que comprendre nous gens trop petits. Donc on a contrôlé n'attend. Faut gain cap venir toujours. Les citoyens aspirent à un avenir meilleur, appellent les autorités à fournir les ressources nécessaires aux policiers pour éradiquer les gangs armés dans le pays. Bon, demandez pour prendre ça en charge, pour pas dans y a rien, pour prendre au sérieux. Bon, on t'a aimé pendant que chaque Kenya dans route là bon. Je crois que je suis content si tu as un changement de sécurité. Je suis quand même besoin de le faire. Parce que je suis longtemps. Je suis dormir. Même temps, mais l'autre changement. Je me regarde, tragique en pile. À terre, mauvais. Tragique. Parce que si pour ta sécurité, il faut avoir plus de bagages. Est-ce que vous comprenez? Et il faut avoir moi, c'est chat à caoutchouc, le défilé, c'est show-off qu'a fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que par sécurité, moi-même, je veux les formes libres, formes fonctionner, les gens disaient qu'on a bien pour sortir, pour me retourner dans le système. Non, est-ce que vous comprenez, frère? Parce que moi-même, sont victimes, moi. Le gouvernement a pris la décision de déclarer l'état d'urgence sur les départements de l'Ouest et de l'Artibonite lors d'un conseil des ministres mercredi afin de mieux combattre le phénomène de l'insécurité
écrasante dans ces régions. Le décret sera publié dans le journal officiel Le Moniteur. 155 détenus de la prison civile de Carrefour ont été transférés mercredi dans la prison civile de Petit-Goâve par voie maritime. L'administration pénitentiaire justifie cette décision en raison de l'insécurité grandissante de la commune de Carrefour. Et puis des dizaines de citoyens de la commune d'Aquin ont manifesté devant les locaux du tribunal de paix mercredi. Ils protestent contre les actions malhonnêtes de certains avocats dans cette juridiction qu'ils accusent de voler leur terrain. Suivons-les au micro de notre correspondant des NIP, Marc-Arthur Racine. Le doyen du tribunal de première instance TPI de Hinche, Wando Saint-Villiers, a été réélu pour un second mandat en tant que représentant des tribunaux de première instance TPI au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. L'élection s'est tenue dans plusieurs juridictions à travers le pays, notamment à l'hôtel El Rancho pour les juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets. Suivant les dépouilles de l'élection à Port-au-Prince, le juge Saint-Villiers a remporté 141 voix sur 144, soit 97,9% du suffrage. À la suite de sa réélection, Wando Saint-Villiers s'est engagé à poursuivre son travail dans l'intérêt des magistrats et à œuvrer pour l'établissement d'une justice véritablement forte et indépendante dans le pays. La discorde s'établit parmi plusieurs secteurs concernant le choix de leurs représentants au Conseil électoral provisoire CEP. Le Forum du Vaudou haïtien conteste la désignation de Maître Newton Louis Saint-Just pour représenter le secteur. Selon le Forum, le processus visant à désigner un représentant du secteur devant être coordonné par les structures Royaume Vaudou Haïti et KNVA. Le syndicat pour la défense des employés de l'OAVCT affirme avoir obtenu satisfaction concernant l'une de leurs revendications adressées à l'administration de Fritznel Bernadel. Les frais de nourriture des employés sont passés de 5 000 à 15 000 gourdes. Alexis Batol, le vice-président du syndicat, considère cette décision comme un pas vers un meilleur fonctionnement de l'OAVCT. Il réclame des réponses positives concernant d'autres revendications telles que l'augmentation salariale, les frais d'uniforme, entre autres. Le syndicaliste demande aux responsables d'acheminer le budget rectificatif de l'institution au ministère des Finances pour les suites administratives nécessaires. Il est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. SDE prend acte de yon ensemble revendication qui arrivait à terri. Côté nous demandé administration Fritznel Bernadel là, passer prix frais manger de 5 000 gouttes à 15 000 gouttes qui arrivait réaliser. SDE bat bravo la contentement pour effort là. Mais n'a pas rappelé direction générale là, ça c'est un boucanet tandoui par rapport à l'ensemble des revendications nous faisons. Tant que augmentation salaire, salaire uniforme, finalisation badge pour tout employé ou AVCT, capitale pour province, puis bonnes conditions de travail, promotion pour tout employé qualifié et qui méritait ça. 2 mois arrière salaire employé ou AVCT, décembre 2021. Liquidation pension ancien employé ou AVCT et la trier. Deuxièmement, n'a demandé direction Fritznel Bernadel là pour faire tout ça qui dépend de lui pour déposer budget rectificatif là, une façon pour finance capable approuver. Dans souci pour augmentation salaire capable opérationnelle. Le vice-président de l'OAVCT appelle le Premier ministre Gary Conille à prendre les mesures nécessaires pour résoudre la crise sécuritaire. Suivez. Donc je dis à demandé l'État central
OAVCT fait un pile effort, nous monter prix police d'assurance, donc je pense qu'on contact à joindre quand même. Anti-institution pour permettre les capables de fonctionner en bonne et due forme. Aujourd'hui, on a demandé PM Gariconi, un homme d'honneur, esclave de sa parole, pour l'esclave parole. Il t'a dit la permettre l'autorité de l'État établie. Il t'a dit que la permettre nous récupérer les territoires perdus. Et puis pour nous jouer un climat serein qui a une possibilité pour nous fonctionner en tant que peuple. Donc je dis, nous-mêmes en tant que SGE, qui est le syndicat pour la défense des employés de l'OAVCT, nous tiens que la direction OAVCT a répondre avec attente employés. Nous tiens que tout l'État central joue rôle en tant que l'État. L'Université Georgetown a organisé le mercredi 17 juillet 2024 à Pétionville une rencontre avec différents acteurs de la société haïtienne pour discuter de la contribution qu'ils pourraient apporter aux personnes vivant avec le virus du sida. À l'occasion, Rachel Labé-Coq, représentante de l'Université Georgetown en Haïti, a déclaré que tous les acteurs de la société doivent s'unir pour éradiquer cette maladie dans le pays d'ici 2030. Écoutons-la au micro d'Aubert Charles et de Jose-Philippe François. Son événement que l'Université Georgetown en Haïti organisé pour te parler avec tout le monde sur possible implication secteur privé en réponse VIH. Madame qui objectif vraiment c'est nous avons des bailleurs, nous avons PEPFOR qui pendant des années injecté fonds pour réponse VIH-Sida en Haïti. Je ne dis à l'aube de 2030 qui ça nous-mêmes comme Haïtiens mettre en place pour nous capables continuer réponse pour le capable pérenne. Comment secteur privé et n'a pas de secteur privé, n'a pas parlé de pharmacie dans le secteur public et industrie pharmaceutique. Tout le monde sait qui ça au café pour être capable permettre que réponse n'est capable de perdurer dans le temps. Ce que ça nous a dit, c'est que même le dit que Haïti, dans la région Caraïbe, c'est le pays qui est plus affecté par VIH. Je ne dis nous avons dit que nous avons quand même moins que 2% de prévalence de VIH en Haïti. Il y a toujours un problème pour nous-mêmes, mesdames, parce que il y a plus de filles qui sont infectées que garçons de VIH-Sida. Par ailleurs, Dr Rachel Labé-Coq a dénoncé la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH dans la société. Dans son intervention, la responsable a souligné que la propagation et le traitement du sida sont liés à la question du développement. Elle affirme que l'État doit prendre des mesures appropriées pour fournir les médicaments et améliorer les conditions de vie. Deux points pour nous tester. Positif, message, nous toutes là, combien de nous-mêmes qui pour test VIH, moi je fais test VIH. Ça veut dire sous pas qu'on statut ou pas qu'on est pour prendre médicament. Si un message, c'est qu'on statut. De pour qu'on statut sous infecté, il y a bon médicament, je dis un médicament accessible, moun pas payer. Il y a des côtés que faut qu'on en Haïti grâce à financement PEPFOR, médicaments accessibles. Moun ka payer. Mais qu'on y a, grande question c'est que pendant que me dit yo ban nos médicaments gratuitement, gon l'autre moun ka payer. Il y a un taxpayer américain qui injecte comme dans PEPFOR, qui fait journée aujourd'hui, nous avons un médicament. Nous avons nous-mêmes, comme peuple, qui ça n'a mis en place pour nous capables de prendre responsabilité, nous comme grand monde, pour nous rendre médicaments accessibles, même si nous avons nos médicaments, mais qui ça nous-mêmes nous avons fait tout. Parce que ce n'est pas un problème de médicaments seulement. Parce que journée aujourd'hui, qui problème qui gagne, nous avons que nous avons un médicament, même grand goût. Je ne vais pas manger, je ne vais pas travailler, je ne vais pas côté habiter. So, tout problème de société, ça yo charrié dans le VIH. Meilleure réponse nous avons journée aujourd'hui, oui, nous faisons pile avancée. Oui, médicaments accessibles. Mais journée aujourd'hui, qui ça n'a fait? Pour un monde qui pas travail, pour un monde qui pas de corps pour le payer pour l'habitant à côté. Pour nous-mêmes qui là, le nous avec un monde qui VIH. Le docteur Guichard Chéry a été investi dans ses fonctions mardi en tant qu'administrateur du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENF. La cérémonie d'installation dirigée par le DG du MENF, Mignol Jeune, s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation Antoine Augustin. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.